Bonjour à tous, je suis Florian Guadalupe et bienvenue dans l'épisode 3 de la musique du film. C'est le podcast qui raconte toutes les petites histoires derrière les grandes bandes originales du cinéma. D'où viennent-elles? Comment sont-elles créées? Comment ont-elles marqué la pop culture? Ces questions, on va se les poser aujourd'hui. Et pour ce troisième numéro, je vais m'attaquer à... Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, il s'agit de la bande originale du film Spider-Man de Sam Raimi sorti en 2002. Pour ma génération, né dans les années 1990, il s'agit de l'un des meilleurs films de super-héros que nous avons connus, un Spider-Man sous les traits de l'acteur Tobey Maguire, où il affronte le cultissime et effrayant Bouffon Vert, campé par Willem Dafoe. C'est avec ce film que je suis tombé amoureux du mythique homme araignée et c'est avec cette bande originale que je me suis imaginé sortir des toiles de ma main et me balancer d'immeuble en immeuble. Et c'est l'excellent Danny Elfman qui se cache derrière ce thème principal, le compositeur attitré de Tim Burton, mais aussi des génériques des Simpsons et de Desperate Housewives. Clairement, il fait partie des boss de la composition de films. La liste de ses succès est bien trop longue pour vous la citer. Et d'ailleurs, pour le thème principal de Spider-Man, Danny Elfman a même décroché en 2003 le Saturn Awards de la meilleure musique de film. Après un tel succès, Danny Elfman a signé pour participer au deuxième volet de la trilogie de la saga Spider-Man de Sam Raimi. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Il a eu de grosses divergences créatives avec le réalisateur et Danny Elfman a refusé de participer au troisième opus. À la place, il a collaboré avec Gary Inwick sur le film Le Petit Monde de Charlotte, l'histoire d'une petite araignée qui utilise ses talents pour faire le bien. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Pour le remplacer, Sam Raimi fait appel à Christopher Young, qui n'avait pas l'habitude de travailler sur des blockbusters. Pour le spectateur, il ne sent pas trop de différence à l'écran. Le réalisateur a demandé à son nouveau compositeur de reprendre l'esprit de son prédécesseur. Mais Young décide quand même d'adapter ses musiques au récit, bien plus sombre de ce troisième volet. Il reprend les leitmotivs aériens de Spider-Man en ajoutant des cuivres plus envahissants et des percussions plus métalliques. De plus, il vient ajouter des tensions dramatiques autour des nombreux méchants que lui impose Sam Raimi dans ce troisième opus. Chaque scène de combat se veut épique et doit imprimer l'atmosphère du film qui est celle de la remise en question de notre héros. Et si le film est jugé pour de nombreux fans comme brouillon en raison de ses trop nombreuses intrigues, sa musique est tout simplement phénoménale et Young parvient à mettre sa patte dans ce troisième volet. Bon, je tiens à préciser que Sam Raimi et Danny Elfman se sont réconciliés plus de 10 ans plus tard puisqu'ils ont collaboré à nouveau ensemble pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 2022. Par la suite, il y a eu d'autres Spider-Man au cinéma. On peut compter sur The Amazing Spider-Man, dont Andrew Garfield tenait le premier rôle. Si les deux volets sont loin d'être mauvais, ils n'ont pas marqué les esprits. Tout comme la bande originale qui est pourtant signée par James Horner, le monsieur derrière Titanic et Avatar. Extrait. Une fois que Disney et Marvel ont pu récupérer les droits de l'araignée la plus sympa de ton quartier, c'est une nouvelle saga Spider-Man qui a vu le jour avec Tom Holland. Et pour accompagner ces nouvelles aventures, John Watts, le réalisateur, fait appel au service de Michael Giacchino, qui a œuvré dans de nombreux Pixar comme Les Indestructibles, Ratatouille, Vice Versa, mais aussi des productions Disney, à l'instar du premier volet de Doctor Strange, le spin-off de Star Wars Rogue One et l'excellent film d'animation Zootopie. Et pour Spider-Man, ça a donné ça. Et pour le troisième volet, Spider-Man No Way Home, les fans de l'araignée ont eu la chance et la joie de voir dans le même film les trois acteurs qui ont incarné le super-héros, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Pour cette occasion, un titre exceptionnel est sorti sous forme de medley des trois bandes originales des trois sagas. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes sous le nom de Shield of Pain.
Et s'il faut parler de Spider-Man, il y a aussi ce générique complètement culte de la série de 1967 qu'il faut absolument évoquer. Bon, ok, la série n'est pas géniale, et la VF est plutôt catastrophique. En revanche, le générique est entré dans le domaine de la pop culture. Je vous fais écouter. L'araignée, est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. En garde, car l'araignée est là. Ça ne vous rappelle pas une chanson par hasard? Oui, vous pensez à ce que je pense? Spider-Cochon? Le générique, devenu culte des années plus tard, a été repris dans le film des Simpsons dans un sketch avec Homer, s'amusant à faire marcher un petit cochon au plafond. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider cochon est là. On est alors en 2007 et c'est encore la mode de l'achat de sonneries de téléphone, et durant cette année-là, cette chanson d'Homer Simpson deviendra l'un des titres les plus téléchargés sur mobile. Et le succès du générique de Spider-Man ne s'arrête pas là. En 1995, le groupe new-yorkais The Ramones sort une version ultra rock avec batterie et guitare électrique de la chanson. Écoutez et profitez. Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Et on a même eu le droit à une version soul et Jay-Z du générique avec le célèbre chanteur canadien Michael Bublé. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. On a vraiment là une pépite musicale d'un dessin animé des années 60 qui est devenue l'une des musiques les plus cultes au monde quand on pense à l'homme araignée. Et je suis certain que l'ensemble des bandes originales qu'on a pu écouter aujourd'hui vont continuer à vous faire voyager entre les pattes de l'araignée humaine et continueront à vivre sur la toile. C'était l'épisode 3 de la musique du film. J'attends avec impatience votre super avis et n'hésitez pas à me soumettre vos idées pour le prochain numéro. N'oubliez pas, un grand podcast implique de grandes idées. Surtout, merci encore d'être venu jusqu'ici. Et comme dirait Ridley Scott, c'est de la musique que naît l'atmosphère d'un film. Au revoir.